Kyabje Sangye Rinpoche, enfin fait la remarque, disons plus exactement, à Kyabje Sangye Rinpoche, que certaines mères donc n'avaient pas de bonté puisque donc elles avortaient et qu'en cela donc elles tuaient leurs enfants. Et à cela, donc, Kyabje Sangye Rinpoche alors posa la question donc, à son interlocuteur en lui demandant donc, est-ce que ta mère a avorté de toi? Donc, bien sûr, il était obligé de dire non. Et donc, par conséquent, Kyabje Sangye Rinpoche lui a alors répondu, et donc, puisque tu es là, c'est que ta mère a été bonne pour toi et tu dois donc, elle a eu donc une grande bonté envers toi et tu dois donc te souvenir de cette bonté. Vous devez vous souvenir de cette bonté. Donc, Kyabje Sangye Rinpoche était un maître donc, extraordinaire, donc, dans le sens des réalisations et également dans le sens donc, extraordinaire, c'est un maître disons, particulier aussi dans sa méthode d'enseigner. Et donc il avait effectivement dans ses exposés souvent un esprit très critique et donc et très direct. Mais donc bien qu'il ait donc cette manière d'enseigner, ses disciples n'avaient envers lui toujours qu'une dévotion toujours croissante au fil de ses enseignements. Et donc, lorsque ces points seront abordés donc, dans l'enseignement, il est important que vous ne... même donc s'il vous arrive de n'être pas d'accord avec ce qui est exposé, dans la mesure où cela ne concorde pas avec les habitudes et les manières de penser traditionnellement répandues en Occident. Donc même si vous n'êtes pas d'accord donc avec ces enseignements, il est important que vous ne développiez pas une attitude de mépris ou d'aversion à l'égard des enseignements, mais simplement donc vous avez le droit bien sûr de n'être pas d'accord, vous pouvez rester donc sur votre attitude de désaccord, mais il est important donc de ne pas développer une attitude donc de mépris ou de dénigrement à l'égard des enseignements, car cela vous serait nuisible. Donc, il se peut donc qu'a priori vous ne soyez pas d'accord avec ce qui va être exposé, mais
toutefois, donc, si cela est exposé, c'est fait donc avec certains fondements, avec certaines raisons. Cela n'est pas disons, comme affirmé arbitrairement, mais cela donc est comme disons, légitimement fondé par des raisons. Et même si a priori donc cela si vous n'êtes pas d'accord, que vous êtes un peu comme rébarbatif à l'égard de ce genre de réflexion, si vous prenez la peine d'y réfléchir petit à petit, vous pourrez voir le bien fondé de ces réflexions, de ces points de vue, et petit à petit, donc vous n'y serez plus autant, vous n'aurez plus les mêmes réactions à l'égard de ces affirmations, et il viendra probablement un moment, si vous vous donnez la peine d'y réfléchir avec une certaine objectivité, il arrivera donc un moment où ces points de vue pourront obtenir également votre adhésion. Tout le monde pas assez taxi. C'est assez. Assez. Jimon, susu nagi ine jimon, susu nagi chutu ya ki orujis. Mato chigi taban don tu mares. Susu manya ba dawa jani hai na. Ke mare susu nale ki dugi ine jumo, se ki bole, se sala ki bole. Ki mato taban de sabote ya khaburis. Donc si vous conservez le texte, prenez soin de bien le rapporter chaque fois à l'enseignement suivant, parce que nous n'avons pas donc un très grand nombre pour en redistribuer à chaque enseignement aux personnes qui en ont déjà eu. Hadi karıcasına ilişince nobel bu çiğ siyahçıda nobel jongu mare tabiyor. İlişince nobel bu çiğdan sinçini bu de şu çumbalıyız. Daşini güne çumbalıyız. Bu sonra daşini güne çumbalıyız mare. 짜와제야기 또 무스고 짜와제야기 단지진도 짜와제야기 현진 노블이 지으셔야죠. 뒤가래서는 되려 아니 현진 노블이 지대 세바치야만 담다 되게 그 치성부 니모 성부 니모 이렇게 성부 담다 되게 지래 아니 치다도 되게 지네 아니 그 janjin da jin janjin ki jin la da ni ha ko ni ye je no ba je mu chi sing de ko ja su ki na le yo ya chi re no ba ye je no ba je mu chi ja su na le yo ya chi ye ma re je da ko da ja su ki ti ya ni dam ba yo ro wa ja ya ma le dam ba chi yo ro dam no ye du wa la ko ra ro ya dam ba ngui de ni ko ra ro ya dam ba je si tu ki wa ma re 그러나 라긴 남바 좀 좋더니 말이야. 말로 하고 이제 남바 좀 치킨 남나는 데디 그런데 남바지에 그 좀 좋더니 얘네야 그런 남나야 때제디 아니 그거 좀 지하고 지소 초와송다 치와송시도 거지 다가 춘나면 되는 나가송도 그냥 그거 쳐 그 치다도서 남데 되는지 Rendamata, Namatili, Nagamida, Sonski Gunata, to the Meta Muaji, Yori. Hagasonji Guna Chedaton, Chawasonda, Chewasonsi, Chewasi Cheda, Chawasonsu, the Chunamana, Nagason, Indeed, Guna Anibaji, Thomas Switch, and Anakoya, Melanam Jagi, and Susan, the Gaga. 편수 주고 용토야지. 그래 해봐요. 무슨가. 제가 들려 주인이도 와 이제 노버티 코란 담나 외디 코란을 봐야 심도. 얘는 그냥 도지 파지사. 코란한테 된 남바티 봐.
정모수모도야. 그런 남나 여태에는 초와송도 채와송 지금도 정모 수제는 거의 내가 저기나 그 걔네 반저 그 산재 반 때에 봐야 되지. 하하니 와 거기. 다 나신 게 시지술에 뒤도 나와 지겠다. 하하니 요아です. 다다 기시 요아です. Donc nous allons aborder donc le premier verset ou la première strophe donc qui dit donc Dani Samsian Tamchela Yishi Norbule donc au deuxième vers il y a donc Yishi Norbu et donc ce qui est traduit par littéralement donc le joyau qui exauce tous les désirs. Donc il ne maintenant pas faire vraiment une traduction du texte tibétain, mais d'en expliquer le sens, donc en fonction bien sûr de ces explications. Donc ce qui est appelé le joyau qui exauce tous les désirs, c'est un joyau dont on dit donc qu'il se trouve au fond, qu'il provient donc du fond des océans et qu'il est enfoui donc comme sous la boue ou la terre ou le sable donc du fond des océans. Et donc lorsque ce joyau est ainsi laissé enfoui au fond de la mer, donc il n'est bien sûr non seulement il n'est d'aucune utilité aux êtres, mais donc il n'a pas la possibilité donc comme de se purifier lui-même, donc de la vase, de la boue, etc., qui l'entoure. Mais lorsque on prend, donc on fait sortir donc ce joyau du fond des mers, ce joyau a la propriété donc lorsque si on le lave 3 fois et si on le frotte ou qu'on l'essuie donc 3 fois, d'exaucer tous les vœux donc que l'on peut émettre donc à ce moment-là. Et la première partie, le début donc de ce texte dit qu'en cela tous les êtres sont semblables à ce joyau qui comble ou qui exauce tous les désirs.
Et donc, ce joyau qui exauce tous les désirs, qui comble tous les désirs, est semblable donc à tous les êtres, car donc il est d'une certaine manière donc semblable au joyau comme inutile lorsqu'il est enfoui donc au fond des mers, et donc au joyau qui ne peut pas donc resplendir ni accomplir comme réaliser donc comme ses potentialités, ses possibilités lorsqu'il est enfoui au fond des mers. Et donc lorsque de la même manière, donc lorsque les êtres sont dans yin namba de susun damba na ye susun damba ya si tu de maro ana ye se che tu ne so na ye ne tu ke susun ne so ne tu de mare kawa na ye ne tu ke susun kawa le tu de mare susun ran ka ke che tu de mare ne che na. Et donc de la même manière, les êtres qui sont dans les états d'existence inférieure ne peuvent pas donc se libérer des états d'existence inférieure. Les êtres qui sont dans le cycle des existences de manière générale donc ne se libèrent pas donc des souffrances du cycle des existences. Mais lorsque l'on 아니, 간디등은 진바. 콘수 딘디 난총 딘디 제제 딘이 콘수를 파 니네 잠바도 콘수를 앞에 두고 와. 다 너가 좀 치고나 그렇게 갔다 가요. 맞죠? 제가 또 처와서도 처와서 제는 너가 좀 치래 핀다 제기나 문제 중도 와. 이때 나중에다 신체수 나중에 딘디 있네요. 신체수로 면에요. 핀다니 잠바도 제거고 수진수 딘디 제기나 너무 좀 실례되는 데 좀 아주 근데 아주 수술이 용어요. 제거고 딘디라 용거다. Mais si nous prenons tous ces êtres comme objet de notre pratique, donc soit de la générosité, ou comme objet de notre pratique de la patience, ou de notre pratique de l'éthique, à ce moment-là, ces êtres deviennent comme le joyau qui exauce les désirs, comme le joyau qui, donc lorsqu'on le lave et on le frotte, réalise donc tous nos vœux. En effet, donc lorsque, en prenant tous les êtres pour objet, on pratique donc de la générosité, en résultat de la générosité, on jouira ultérieurement de nombreuses profusions matérielles. Si en prenant donc tous ces êtres pour objet, on pratique la patience, en résultat de cette pratique de la patience, on fera ultérieurement donc l'expérience d'un corps beau, sain, etc. Et ce donc pour de nombreuses vies. Et donc en résultat de l'éthique que l'on pratique, donc en prenant les êtres pour objet, notamment donc en respectant la vie, etc. Donc en résultat de cela, on obtiendra donc pour nos existences futures des renaissances dans les états d'existence supérieure, et donc en particulier donc des renaissances en tant qu'être humain. Et donc en cela, tous les êtres qui nous permettent la réalisation donc de tels desseins sont semblables au joyau qui comble, qui exauce donc tous les désirs. Et en fait, si nous y réfléchissons bien, nous pourrons nous rendre compte que toutes les facilités
dont nous disposons, toutes nos jouissances, tout notre bien-être, tout cela, donc nous le devons à tous les autres êtres. Tout cela est le résultat donc du bienfait de tous les êtres à notre égard. Par exemple, les vêtements que nous portons, si nous portons un gilet, une chemise, un chemisier, etc. Donc tout ce que nous portons, nous le devons donc à la bonté des êtres. S'il n'y avait eu personne donc pour tisser ou coudre ce vêtement, etc. pour produire le tissu, le tisser, le coudre, etc. Donc nous n'aurions pas de vêtements à porter. Lorsque nous absorbons un repas que nous apprécions, en fait ce repas, dans la composition de ce repas que nous apprécions, entre donc la bonté d'un très grand nombre d'êtres qui ont participé directement ou indirectement à la production de ce repas. Donc pour nous donner donc cette satisfaction de ce que nous mangeons, il y a des êtres qui ont sacrifié leur vie. Il y en a d'autres qui ont travaillé très durement. Et donc, sans cette participation d'un très grand nombre d'êtres, sans le prix de toutes les difficultés endurées par ce très grand nombre d'êtres, nous ne pourrions pas absorber un seul mets. Et donc, si Galen Botti a donné seulement quelques exemples, mais nous pouvons donc aisément les extrapoler, généraliser, et nous nous apercevrons bien qu'en fait, il n'y a pas une seule chose dont nous jouissons, dont nous ayons donc l'utilisation, qui ne dépende donc de la participation et donc d'un très grand nombre d'êtres, et donc qui ne soit donc dû au bienfait d'un très grand nombre d'êtres à notre égard. Et si nous prenons l'exemple de ce corps humain, de cette existence humaine dont nous jouissons à présent, donc ce corps lui-même donc, est le résultat donc, des cellules donc, de nos parents, mais la cause profonde donc, est dans notre observance antérieure de l'éthique. Et donc si nous avons pu dans des vies antérieures, observer la pratique de l'éthique, qui est donc la cause principale de cette renaissance humaine, c'est parce qu'il y avait des êtres vivants qui ont pu donc être l'objet de cette pratique de l'éthique, les objets donc, envers lesquels nous avons pu donc, respecter la vie, les êtres que nous avons pu aider, etc. Et donc, c'est donc grâce
à tous ces êtres également, donc nous jouissons à présent de cette existence humaine. 산지 고방 투내기 말이야. 이게 나도 때문에 산지 고방 투내기 지 커를 다 줘야 되네 봐요. 신디게 세고 내면서 봐. 신디 뭐시 디체는 그 뭐지 마도 요마도. 다들 많이 봐. 신지는 되면 다들 고방되지. 근데 대화되는 산지 고방 투야지. 시제가 되네 봐요. 아, 근데 이거 예사 이게 너무 약간 하게. 아니 파버리스 무슨 거래서 아니면 탐제가 이게 나버려 하게 파버지가 상봉 파버 가르에서는 그냥 초도에 상봉이지 초수지 침디 이제 많이 봐 초도 저번에 가서 가와야 타요 타봤습니다 대자만세 신제 탐제기 때문에 선지지 고방 도야 되는 선지지 고방 생깁니다 그냥 초도最长 시간을 되는 루트야 여기 나다 근데 다 초도 좀 붙어야 되는데 지 내가 예상 시즌을 미나다 이게 너블레 하게 안에서 상을치 빠지는데 어떻게 이게 너블레 좀 하버지 기버스키고 기본 생고기です진짜 싸우지 안다기를 지내잖아 전주 주에 사바이테 지라용 그러면 다니 신체 탐제라 이신으로는 하베 다 하루 등불에 이게 너무 무치래 친기 군대 요야마도 요마로 하와야 타야 되고 요마리 산지 고반 투토야 뭐 요마 Et donc, pour aborder donc l'explication plus littérale donc de ce verset, nous avons donc Dharani, qui est donc moi ou donc je. Samtien, ce sont les êtres. Tamche, tous les Tamche c'est tous, donc Samtien Tamche, tous les êtres. Là, c'est une préposition qui signifie à ou envers, à l'égard de, etc. Yishinorbu, c'est donc le joyau qui exauce ou qui comble tous les désirs, tous les vœux. C'est la particule du superlatif. Donc, Ishinorbu le Lagbe, donc Lagbe c'est un génitif, le mot c'est donc Lagba qui signifie supérieur. Et donc supérieur, donc le lait qui veut dire donc supérieur au joyau qui exauce tous les désirs, tous les vœux. Et donc tous les êtres vivants sont donc supérieurs au joyau qui exauce tous les désirs. Donc non seulement ils sont semblables au joyau qui exauce tous les désirs, mais en fait ils sont même supérieurs à ce joyau qui exauce tous les désirs. En effet, donc même ce joyau, même si l'on en utilise donc toutes les ressources, ne peut procurer des bien-être, des jouissances que pour les existences, que pour cette existence présente, mais il n'a pas la capacité, il n'a la capacité ni de nous libérer du cycle des existences, ni de nous permettre l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc, en ce sens, donc les pouvoirs de ce joyau qui exauce tous les désirs sont comme limités par rapport donc à tout ce que les êtres peuvent nous apporter.
상주지 고마토와라 상주지 생제과 상주지 생요와라 니지과 니지 친구면은 상주지 생요야요 니지 생에게 생제는 미네 니지 공부하려 마도 생제면은 니지 공부야요 생제는 미네 아니 니지 공부 아디 예사다 생제는 마티바다 상제 더 짜리요 말 제가 상제야 돼 생제는 되는 공부가 있다가 이게 나와야죠 하긴도 생제 단지 그래서 이게 나발라 신디기 대체 누군 요약이네 번만도 지게 타르투 상제지 고반토야기네 번에도 이게 나발게네 미네 가투토야요 말이 카왈레장 타투디 말이 이게 나발네 어딘데 예다다 이게 나발레장 하긴도 이게다다 이게 나발레장 짜치워지도 집어지 저는 마도 다 신지 생각이 해보지 가진 친구들에서 산에 신지는 집어 Donc, voyant donc que tous les êtres sont ainsi comme supérieurs donc dans toutes leurs qualités, dans toutes comme leurs propriétés, leurs vertus, aux joyaux donc qui exaucent tous les désirs, nous devons donc chérir tous ces êtres. En effet, donc pour pouvoir obtenir l'ultime perfection de l'état de Bouddha, nous avons besoin de tous les êtres, et sinon c'est en nous appuyant donc sur les bienfaits de tous les êtres que nous pouvons donc obtenir l'état de Bouddha. En effet, pour pouvoir obtenir l'état de Bouddha, il est nécessaire au préalable de développer bodhicitta. Et pour pouvoir développer bodhicitta, il est nécessaire auparavant donc de développer la grande compassion. Or cette grande compassion ne peut se développer que si elle a donc tous les êtres pour objet. Et donc c'est c'est grâce à tous les êtres que nous pouvons développer la grande compassion et donc développer l'esprit d'éveil et donc nous développer sur le chemin jusqu'à obtenir l'état de Bouddha en prenant donc les êtres pour objet de notre pratique. Et en cela donc tous ces êtres sont supérieurs à ce joyau qui exauce tous les désirs mais dont les pouvoirs sont limités à cette vie. J'espère, d'accord, tout le monde. C'est quand je plaisante, tant on dit ça qui est. Tant on a dit quoi les gens qui ont ce chômage, tout ce de façon. Du moins, on change de church, il y a un autre, on s'est allé là. Sans pas. Un peu de dit, sans le temps de manger, tu vas pas manger, jamais, c'est très cool. Tu vas chez vous, sans dire qu'ils sont là. 상직이 숨버렸으니 차사요 말이야. 숨be 된다래 제바치죠. 제바치죠. 제바치는 준신지 통근 돈을 줘야겠어. 준신 통근 돈을 자초버렸어. 상제랑 숨이라. 제가 대단히 상제 제바치였어. 아니 제바치는 저야지 띵띵이 이랬어. 아니 제만만 줘죠. 되지. 이해서 아, 저거 가길래 저도 주집에 저거 집에 말해서 내 말이 Le mardi dans 15 jours, ce sera quelle date? Le 31. Le 31. Ah, 31 octobre, le mois d'octobre. J'ai famille Naya, Dawa Chupena là. Oh, j'ai demandé Zanema, qui nous a dit Annie Georgia, and Georgia, donc puisqu'il y a un mardi de plus, il y aura un enseignement de plus. Et donc il est probable donc, que l'enseignement de ce soir suscitera en vous des interrogations, vous amènera à donc vous.
Donc il est probable que cet enseignement vous amènera à vous poser des questions. Il est possible donc que certains points vous semblent un peu étranges. Et donc même si a priori vous n'êtes pas d'accord, ne laissez pas les choses sans aucune réflexion, mais donnez-vous la peine donc de réfléchir et d'analyser les points de l'enseignement. Et donc lors du prochain enseignement donc sur le Lojong, sur cet entraînement de l'esprit, donc le 31 octobre, vous pourrez poser vos questions, donc préparez vos questions éventuelles et donc réfléchissez bien à la signification de ce qui a été expliqué ce soir. Voyez pour quelles raisons donc les choses peuvent-elles être ainsi ou pourquoi ne le seraient-elles pas, etc. Et donc la prochaine fois vous pourrez donc poser vos questions. Et lorsque le Bouddha a exposé ses enseignements, donc il a dit lui-même qu'il était indispensable de soumettre tous ces enseignements à l'analyse, au raisonnement, et que donc si à l'issue de l'analyse, du raisonnement, on pensait que les choses étaient effectivement ainsi, alors qu'on pouvait effectivement adhérer à ces enseignements, mais que si à l'issue de l'analyse et de l'enseignement et du raisonnement, on n'était pas d'accord donc avec ces enseignements, il n'y avait pas d'obligation donc de les mettre en pratique. Entraînement de l'esprit. Donc cet entraînement de l'esprit, donc ce qui se dit en tibétain, donc Lojong, qui est Lo qui est l'esprit et Jong qui est donc entraîné, exercé. Donc ce Lojong, cette pratique d'entraînement de l'esprit, n'est pas une pratique ordinaire, c'est une pratique du Mahayana et donc du grand véhicule, et ce à quoi l'on entraîne son esprit par cette pratique, c'est donc au développement de bodhicitta, de l'esprit d'éveil. Comme Karen-Bottier l'a expliqué lors du précédent enseignement, il y a comme de traditions ou de méthodes pour le développement de l'esprit d'éveil, de bodhicitta. Il y a donc la méthode des 7 instructions, cause et résultat, et donc d'une part, et d'autre part, la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres. La première donc, de ces 2 méthodes, la méthode des 7 instructions, cause et résultat, est essentiellement donc exposée dans les enseignements de la voie progressive, du Lamrim. Mais donc dans le cadre de ce Lojong, ce qui est enseigné, c'est la deuxième donc, de ces méthodes, celle qui est constituée par le développement de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres. Nous voyons donc qu'il y a une légère donc, différence entre ces 2 méthodes. Si nous développons en nous l'esprit d'éveil, nous devenons alors un bodhisattva. Et
par la vertu donc du développement de cet esprit d'éveil, par la force donc du développement de cet esprit d'éveil, lorsqu'on l'a donc ainsi développé, que l'on est devenu un bodhisattva, toutes les actions du corps de la parole et de l'esprit que l'on accomplit deviennent dès lors donc des actions du dharma et plus particulièrement du dharma du grand véhicule. Et lorsqu'un individu a développé en lui cet esprit d'éveil, cette bodhicitta, même s'il est un clochard, un mendiant, comme ceux que l'on peut rencontrer souvent dans le métro ou dans les gares, même s'il n'est donc un misérable mendiant, il est en fait digne des hommages de tous les plus grands de ce monde. Il est digne d'être un individu devant lequel tous les rois et les présidents de ce monde se prosternent. En effet, un roi ou un président n'assume que la responsabilité de ses concitoyens et donc la responsabilité de son propre peuple, donc du peuple d'une seule nation. Mais le bodhisattva est un être qui a pris la responsabilité de tous les êtres vivants et qui s'est engagé donc à réaliser le bonheur de tous les êtres et à libérer tous les êtres de leur souffrance. Et donc en cela, donc la responsabilité qu'il assume est sans comparaison à celle donc d'un roi ou d'un président, d'un chef d'État. En effet, le bodhisattva est un individu qui renonce à toute préoccupation personnelle, qui a comme abandonné tout souci de son propre bien-être et qui n'a pas d'autre dessein, pas d'autre souci ni autre préoccupation que la réalisation du bienfait, du bien des autres êtres vivants. Et donc, qu'est-ce que cet esprit d'éveil, cette bodhicitta? C'est la détermination, la pensée donc déterminée à obtenir l'état de Bouddha
quelles que soient les difficultés que l'on doive endurer donc pour cela. Et donc c'est cette détermination à obtenir l'état de Bouddha donc comme à n'importe quel prix, quel que soit le prix à payer pour soi-même, afin de pouvoir libérer les êtres de la souffrance et leur procurer le bonheur. Mais toutefois, cet esprit d'éveil ne peut pas être développé sans cause. Il a besoin donc pour pouvoir être produit d'un développement, d'une réalisation antérieure qui est ce qu'on appelle la pensée supérieure. Mais cet esprit d'éveil, lorsqu'il apparaît donc au début, est ce qu'on appelle donc l'esprit d'éveil en tant qu'aspiration, c'est-à-dire qu'il n'est au départ donc une aspiration à devenir soi-même, à obtenir donc soi-même l'état de Bouddha pour réaliser le bien de tous les êtres. Toutefois, donc on prendra conscience que cette aspiration, si noble soit-elle, ne permet pas effectivement de réaliser donc l'objectif de l'obtention de l'état de Bouddha. Et donc, prenons conscience que pour pouvoir parvenir au but de l'état de Bouddha, il est nécessaire de véritablement s'engager à la pratique des bodhisattvas, sans se contenter donc d'une simple aspiration. Et lorsqu'on sera ainsi déterminé à s'engager à la pratique des bodhisattvas, on prendra donc ce qui est appelé les vœux ou les engagements de bodhisattva. Et ensuite, donc sur la base de ces engagements de bodhisattva, on s'engagera véritablement donc dans la pratique des bodhisattvas jusqu'à obtenir l'état de Bouddha. Et donc, on développe donc initialement l'esprit d'éveil ou bodhicitta en tant qu'aspiration, et lorsque l'on prend les engagements de bodhisattva, à partir du moment où on a pris les vœux ou engagements de bodhisattva, à ce moment-là, on développe en soi le bodhicitta ou l'esprit d'éveil en tant qu'engagement ou pratique. Si l'on n'a pas développé en soi cet esprit d'éveil, même si l'on s'applique à la pratique des tantras, on ne pourra pas obtenir l'état de Bouddha.
Mais donc, pour pouvoir développer cet esprit d'éveil, il est nécessaire au préalable d'en développer la cause principale qui est ce qui est appelé donc la pensée supérieure. Et qu'est-ce que cette pensée supérieure, donc quand il est un haksam, c'est la détermination à agir seul, agir soi-même seul par tous les moyens qu'il nous est possible pour accomplir le bien des êtres. Et donc, celui qui a développé en lui cette pensée supérieure est celui donc qui est capable d'assumer comme à lui tout seul la responsabilité d'accomplir le bien des êtres. Et donc cette pensée supérieure est traditionnellement dans les textes comparée au Père, dans la mesure où donc traditionnellement dans les traditions anciennes, le Père était toujours considéré comme celui qui avait comme plus de force, de détermination ou de courage donc que la mère, même si aujourd'hui en Occident les choses sont un peu différentes dans la mesure où il y a des femmes pilotes, des femmes soldats, etc. Et donc traditionnellement donc le père était considéré donc comme celui qui avait le plus de force de caractère et de courage. Et par exemple, si par exemple les parents voient que leur enfant est en train de se noyer, naturellement, sans se préoccuper donc de lui-même, le père va plonger même au risque de sa vie pour essayer de sauver son enfant. Et donc c'est la raison pour laquelle donc cette pensée supérieure est ici donc comparée au père de par donc la détermination qui la caractérise d'accomplir à soi seul le bien de tous les êtres. Mais pour pouvoir développer cette pensée supérieure, il est nécessaire au préalable de développer la grande compassion. En effet, sans le développement de la grande compassion, il sera impossible de développer la pensée supérieure. La grande compassion, quant à elle, est comparée à la mer.
La grande compassion est comparée à la mer, et pour illustrer cela, donc on peut reprendre l'exemple précédent, donc de la mère qui voit son enfant, donc par exemple, donc son enfant emporté par les flots, et qui est donc profondément triste, profondément affligé et qui éprouve donc une immense compassion à l'égard de son enfant et qui ne supporte pas donc de voir la souffrance de son enfant, mais qui n'a toutefois pas la force de caractère ou le courage suffisant pour se jeter à l'eau au péril de sa vie pour donc sauver son enfant. Et de la même manière, donc la grande compassion est illustrée donc par l'image de la mère, dans la mesure où elle est une préoccupation donc à l'égard de la souffrance des autres. Elle est un état d'esprit qui fait que on ne peut pas supporter la souffrance des autres et que l'on a donc l'ardent désir de voir les autres libérés de leur souffrance, mais que l'on n'a pas comparativement donc à la pensée supérieure la force de caractère ou la détermination suffisante pour agir soit seul et directement de façon à libérer les êtres de leur souffrance. 다시 버티 통수는 시부 집에 자오치부치 통과랑 차이로 시부 집에 가고 제 노야지도 기부 노야지 기부 좀 뭐야지 버치 집에 시다 기부 좀에 제 통과장 집에 수수배 가하면 제고야다 근데 지금 그거로 아무 집에 버치려면은 다 노야지 집에 진짜 단지 통과는데 진시 판도 근데 기부치 근데 사토야지고 근데 니지도 노아가 되는 거야 근데 지바지 마저나 니지로 제일 말이야 니지티 지로 제일 말이야 그래서 아무 디비랑게 버티 통소나 다비 시부지 디를 강이 좀 보내네 니지가 지도한테 지부 좀 보내네 가부지 거야 지도 디가 자우지 시부지 근데 지바는 된 거야 지도 자우지는 된 거야 지로로 수수 뭐 많이 봐 해다지 신시 준비 그 보고 남다 나는 니가 되는지 공담 된지 통보에는 대상이 그랬지 가서 그랬지 지바지 영어 이동하지 용기 말해 수수 보면은 해가지고 통보남 된지 통보에는 수수 번하지 지기 누가 이동하지 다 지바지 제도도 말어 그 나지 제니 진시 방배 영어지 잠바지 매나 니지게 용도도 말이야. 이 마토가 얘가 다 진시 방배 영어지 잠바지 니지 그거는 Mais pour pouvoir développer cette grande compassion, il sera nécessaire au préalable de développer ce qui est appelé donc l'amour bienveillant. Il y a plusieurs formes donc d'amour des autres êtres. Et ici, donc, ici, l'amour dont il est question est ce qui est appelé donc l'amour bienveillant, Yon Tianpa en tibétain. Et donc, cet amour bienveillant peut être comparé à l'amour qu'une mère porte à son enfant unique. Et donc, si une mère donc n'a qu'un seul enfant, le simple fait donc de voir son enfant, d'apercevoir son enfant, va la remplir d'une très grande joie et
immédiatement, donc lorsqu'elle voit cet enfant, donc elle a des sentiments d'amour à son égard, et donc à partir de ce moment-là, comme elle a donc cet amour bienveillant à l'égard de son enfant, si son enfant est malheureux, s'il souffre, s'il est en difficulté, elle se sentira très profondément concernée donc par les difficultés et les souffrances de son enfant. Et donc de la même manière, la grande compassion ne peut se développer que si l'on a au préalable développé cet amour bienveillant qui nous fait voir tous les êtres que nous rencontrons comme des êtres qui nous sont chers, comme des êtres dont la rencontre nous rend heureux, donc qu'il nous plaît donc de rencontrer, et pour lesquels donc spontanément, lorsque nous les voyons, nous éprouvons donc cet amour bienveillant. Mais donc si nous n'avons pas développé cet amour bienveillant à l'égard des êtres, nous ne pourrons pas développer envers eux la grande compassion. En effet, donc, si le simple fait que, si nous voyons par exemple les enfants des autres et que nous n'avons pas développé donc l'amour bienveillant à l'égard de tous les êtres, nous ne pourrons pas avoir cette même préoccupation donc de leurs bienfaits, et le simple fait de voir les enfants des autres, par exemple, ne va pas développer en nous donc ce sentiment d'amour bienveillant et ce désir donc de les libérer de leurs souffrances, de leur venir en aide lorsqu'ils sont en difficulté, etc. Et donc, si nous n'avons pas à l'égard des autres êtres ce sentiment d'amour bienveillant, nous ne pourrons pas donc développer la grande compassion. Donc, précédemment, Kyren Botier nous a parlé des deux méthodes du développement de bodhicitta, donc de la méthode des 7 instructions cause et résultat, et de la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres. Donc ces 3 développements préalables qu'il vient de mentionner, donc à savoir la pensée supérieure, la grande compassion et l'amour bienveillant, sont nécessaires dans les 2 méthodes de développement de l'esprit d'éveil, donc que l'on s'applique au développement de l'esprit d'éveil par la méthode des 7 instructions, ou que l'on s'applique au développement de l'esprit d'éveil par la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres. Donc dans les 2 cas, ces 3 développements antérieurs à l'apparition de l'esprit d'éveil seront indispensables. Toutefois, il y a une petite différence dans la mesure où ces 3 développements, s'ils ont été amenés par la méthode de l'égalité et de l'interversion entre soi et les autres, ils seront plus puissants que s'ils ont été amenés par la méthode des 7 instructions.
pour pouvoir développer envers tous les êtres cet amour bienveillant, cet amour qui nous fait donc les considérer tous comme des êtres chers, il est nécessaire de prendre conscience de la bonté de tous les êtres à notre égard. Dans la méthode des 7 instructions cause et résultat, la manière de prendre conscience des bienfaits de tous les êtres à notre égard n'est développée que d'une seule manière, que d'un seul point de vue. Mais dans la méthode de l'égalité de l'interversion entre soi et les autres, cette prise de conscience donc du bienfait des autres à notre égard est développée de 2 points de vue différents, suivant 2 aspects différents. Et donc c'est la raison pour laquelle les développements ultérieurs, donc de l'amour bienveillant, de la grande compassion, etc., seront plus puissants lorsqu'ils sont développés par la méthode de l'égalité de l'interversion entre soi et les autres. Un exemple pourrait illustrer donc la différence de puissance donc, dans ces 3 développements selon la méthode employée. Et cet exemple pourrait être, donc ceci pourrait être illustré par l'exemple suivant. Donc si 2 mères ont donc chacune un enfant et que l'une a élevé son enfant, lui a prodigué donc tous les soins nécessaires jusqu'à ce qu'il devienne autonome, qu'il soit adulte, qu'il puisse s'assumer lui-même, mais qu'une fois qu'il est adulte et capable de s'assumer seul, elle ne s'en soucie plus du tout, elle ne s'en préoccupe pas. Donc, l'autre mère avec son enfant qui donc non seulement se serait occupée de lui dans son enfance, l'aurait soigné, aidé, élevé, etc., éduqué, mais qui continuerait donc de se préoccuper de son bien-être, même lorsqu'il serait devenu adulte, même lorsqu'il serait entré dans la vie, etc. Et donc, bien que donc, ces 2 mères se soient occupées de leurs enfants, lorsque ces enfants considéreront
donc la bonté de leur mère à leur égard, il y aura donc une différence dans leurs sentiments, car donc celui dont la mère ne s'est occupée que jusqu'à l'âge adulte aura certainement une reconnaissance à l'égard de sa mère pourra prendre conscience donc de tous les bienfaits de sa mère et avoir donc de l'amour à l'égard de sa mère, mais la reconnaissance donc de tous les bienfaits de sa mère ne sera pas la même que celle qu'éprouvera l'enfant dont la mère s'est toujours préoccupée donc tout au long de sa vie, non seulement dans l'enfance mais également dans l'âge adulte, tout au long de sa vie. En effet, dans la méthode de développement de Bodhicitta, la méthode donc des 7 instructions, causes et résultats, la reconnaissance ou la prise de conscience de la bienveillance de tous les êtres à notre égard est basée donc à l'aide du raisonnement sur le fait que tous les êtres ont été notre mère, et donc au cours de toutes nos existences passées, nous avons pris donc ayant pris donc un nombre infini de naissances, à un moment ou à un autre, tous les êtres ont été notre mère, et à ce titre, ils nous ont prodigué donc d'innombrables bienfaits, les innombrables bienfaits donc qu'une mère prodigue à son enfant. Et donc c'est essentiellement sur cette raison qu'est basée donc la reconnaissance du bienfait de tous les êtres à notre égard dans la méthode des 7 entraînements, des 7 instructions, causes et résultats. Dans la méthode de l'entraînement de l'esprit, donc la prise de conscience des bienfaits que tous les êtres nous ont prodigués est basée non seulement sur le fait que tous les êtres ont été notre mère et qu'à ce titre donc ils nous ont prodigué de très nombreux bienfaits, mais également sur le fait que même lorsqu'ils n'ont pas été notre mère, dans toutes les autres situations, dans toutes les autres circonstances, ils nous ont également prodigué d'immenses et de très nombreux bienfaits. Et nous voyons donc qu'il y a dans cette deuxième méthode 2 points de vue selon lesquels on considère les bienfaits de tous les êtres à notre égard, lorsqu'ils ont été notre mère et lorsqu'ils ne l'ont pas été.
chi nam chi jiao yin lu ge zhe le de bi ho ma de chi zi lu ge se ni xie ge de de ni ge chi le tong ge ma to chi ji yang ji yang xi chen ko ra jen de yo de ya wo chi ju jing ge tu na san ma ko na ka re se na mo shu ma chi o ke chu lu ma chi o chi ji jiao ha shi kan ni yo musulman chronologie christianisme christianisme. On donne des gens qui disent que les voyants là, si Shiragi ou le Kabuya. Là, je sais que tout n'a pas de c'est dans tous ces noms, il y a allez, Kadi, il ci sa mati cibo males. Però non ho tanto di che mandi ci vuole. C'è un amo io tanto mati di cibo adesso ne vai a males. Tanti ora tu non ne c'è un ragazzo che da essere c'è soia io. C'è da c'è un di buona ta ne ci niente c'è una mari di cuore. C'è da ci ne ci ora ne ci ne mari di cuore. C'è da mari coraggio di un de ora ma tu ci sinci che non coraggio di un de ora ma tu ci sta ba di che ma ci chiri giovani c'è ni ci non de ora. Di ci ne che sa ci da ci. Di non de ora. C'è da ci coraggio di. Sinci su che ci non ne sono su che ma ci ni ora. sono che bisogna ma che mace io poi coraggio non te ora ma tu ci tava di ci sa ci le ci non si ma di giungendo tu ne des cocha qua donc lorsqu'il est dit que au cours de toutes nos existences passées, tous les êtres ont été notre mère, et donc à ce titre ils nous ont prodigué de très nombreux bienfaits. Cela, surtout donc en Occident, nécessite quelques explications. Donc en effet, de manière générale, en Occident, donc toutes les religions monothéistes qui s'y sont développées ne croient pas donc en la réincarnation, donc que ce soit chez les chrétiens, les musulmans, les juifs, donc on ne croit pas en la réincarnation. Et donc selon le bouddhisme, donc on croit, donc on considère donc l'existence de la réincarnation basée sur l'analyse, le raisonnement, et donc à partir du moment donc où il y a réincarnation, nous avons eu donc dans le passé de très nombreuses existences, passant sans cesse donc d'une vie à une autre. Donc nous naissons à un moment, nous avons une certaine vie, puis nous mourrons, puis nous prenons une autre naissance, et puis à laquelle succède donc une autre mort, puis une autre naissance, puis une autre mort, etc. Et ainsi le cycle des existences est sans commencement, donc aussi loin que l'on puisse remonter donc en arrière. Il est impossible donc de trouver donc le commencement de toutes ces naissances. Et donc au cours de toutes ces naissances, de manière générale, excusez-moi, je change l'ordre de la phrase. De manière générale, il existe plusieurs formes de renaissance, parmi lesquelles donc le mode de renaissance des mammifères, donc de ceux qui naissent dans l'utérus, dans la matrice d'une mère. Et donc, au cours de toutes les naissances que nous avons prises donc en tant que mammifères, nous avons eu besoin d'une mère. Et de plus, donc, dans toutes ces naissances, nous n'avons pas eu, ce n'est pas toujours et ceci donc est expliqué donc par de très nombreuses raisons, ce n'est pas toujours le même être qui a été notre mère, mais passant donc d'une existence à une autre, au fil donc de toutes nos existences, de très nombreux êtres différents ont été nos mères. Et ainsi donc Khyalen Bötché dans ses vies passées a été notre mère, et chacun de nous a également été la mère de Khyalen Bötché au cours de nos innombrables vies passées.
Marangi Sigura, Marangi Amaya Chemi, Marangi Amaya Chemi, Marangi Maya Chemi, Marangi Maya Sama, like Mang Chemi. Teaching me, you think out of yours. I'm not so told people who don't teach you, you have my mother, you think out of yours. I know you should me much in New York. John Hamamanas. Simply Madame Et donc pour préciser cela, donc si l'on prend donc individuellement, ici chacun d'entre nous, donc Françoise, je ne sais pas votre nom, donc pardon, Agnès, etc. Et donc chacun d'entre nous présent ici a été à un moment ou à un autre, dans une vie donc ou une autre, la mère de Kyalin Bottier. Et également, donc, Kyalin Bottier, à un moment ou un autre, dans la succession donc, de toutes nos existences passées, Kyalin Bottier a été donc la mère de chacun d'entre nous. Donc, nous n'avons pas le temps ce soir de rentrer dans des développements donc, de logique et de philosophie, mais donc, tout cela peut être donc, clairement démontré donc, par des raisonnements logiques, philosophiques, qui étayent donc, le fait que nous avons eu toutes ces naissances en nombre infini dans le passé, et donc par voie de conséquence, à chacune de ces naissances que nous avons prises en tant que mammifères, et en particulier en tant qu'être humain, nous avons eu besoin d'une mère. Et par conséquent, donc, tous les êtres, dans une vie ou une autre, ont été notre mère. Donc, il en est ainsi, donc, non seulement pour les personnes qui sont ici présentes, mais il en est de même donc, pour tous les êtres de ce monde. Je t'entends, mais je ne sais pas si je